Afin d'aider la population avec les animaux perdus ou errants, le refuge offre un service de patrouilleurs sur la route. Nous autres, les patrouilleurs à tour partagé, on a un cellulaire d'urgence qu'il y a seulement la police qui a un numéro de téléphone. Alors, aussitôt qu'il y a une urgence concernant un animal, ils nous contactent directement sur ce cellulaire-là. Très tôt le matin, la journée semblait déjà agitée pour notre patrouilleur. La police m'a contacté environ vers 7h30 du matin pour me dire qu'il y avait un chien qui était blessé sur la 116. Lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que le chien saignait quand même assez. Aussitôt que j'ai vu ça, j'ai été chercher une cage, je l'ai transféré dans la cage et je l'ai amené au centre. On a l'air d'être relativement en choc. Nous, ce qu'on pense, c'est probablement plus une attaque d'un animal, d'un chien. Parce que, regarde, les crocs sont schlack comme ça. Ça aurait du sens. C'est sûr que quand on voit un animal comme ça, on se demande toujours est-ce qu'on va vraiment être capable de le sauver, cet animal-là. Mais on a toujours de l'espoir. Moi, je fais entièrement confiance à l'équipe vétérinaire. Ils se laissent pas là, désespérer parce que l'animal semble vraiment mal en point. Ils vont aller toujours plus profondément pour savoir est-ce qu'on peut l'aider, si oui, de quelle façon. Là, il a l'air fin, mais c'est juste parce qu'il est en choc et est encore traumatisé de sa situation ou c'est parce qu'il est naturellement fin, je le sais pas. On a déjà vu des chiens gentils qui sont devenus moins gentils. Oui. Après qu'on a commencé à les aider, là, ils nous aiment moins aimés. Bon, fait que je vais l'amener dans l'hôpital. Comme il est dans un état grave, les techniciennes ont décidé de le garder sous observation à la clinique. Une question demeure. Qu'est-il arrivé à ce chien? On appelle ça communément des hit-by-car, mais on ne sait pas exactement si c'est frappé ou attaqué. Là. Vu qu'on l'a mis sur le bord de la 116, on va y aller peut-être avec des discussions frappées, mais on peut y aller type de morsure. C'est le vétérinaire qui va vraiment déterminer là, à ce moment-là de quoi qu'on a à faire par rapport à ces blessures. Après s'être consulté, les vétérinaires ont convenu que l'animal devra passer par la salle d'opération, notamment pour tenter de sauver son œil droit. Toutefois, comme l'animal a uriné du sang, il devra rester sous observation encore quelques jours et reprendre des forces avant de passer sous le bistouri. Décidément, c'est une journée chargée pour notre patrouilleur. Peu de temps après, un autre appel entre au service animalier. Aujourd'hui, la police m'a contacté concernant un pitbull qui était errant dans la rue. Il y avait une fille qui avait réussi déjà à le capturer. Dans le fond, elle l'avait attaché avec un chandail de laine qu'elle avait dans sa voiture. Elle a attendu que j'arrive pour me le donner. Le monsieur, il avait de l'air content qu'il saute sur sa madame. Il était super excité. Dans le fond, il était très content. Il n'y avait aucun grain de méchanceté dans ce chien-là. Vous l'avez trouvé directement ici au coin? Mais il était au coin là, il était en train de sauter sur une madame qui avait un chien. Puis le monsieur essayait de le piquer, fait que je suis comme juste sortie pour savoir si c'était leur chien. Ils m'ont dit que non, fait que je l'ai attiré pour qu'ils viennent. Comme certains animaux ont vécu des traumatismes, il est important que le chemin vers le refuge se fasse de façon calme afin de les mettre en confiance. Dans le transport, ça a quand même très bien été. Je n'ai pas trop entendu pleurer. Là. Il avait l'air d'être confortable. Heureusement pour certains, la route est moins troublante que pour d'autres. Ça facilitera l'arrivée de l'animal au refuge. Donc, le pitbull est arrivé avec le patrouilleur et a été placé au triage de la patrouille. Moi, c'est à ce moment-là que j'arrivais et que je l'ai croisé. Puis vraiment, ça a été un coup de cœur instantané de cette petite boule d'amour qui ne demandait qu'avoir des câlins. OK, on est calme. Tu peux sortir, hein? Il n'y avait pas de médaille, il y a juste un collier de choker dans le cou, là, dans le fond. Mais malheureusement, il n'y avait pas de médaille ni micropuce, donc on va attendre avec l'Internet voir si les propriétaires vont nous contacter. Le pitbull est en parfaite santé, hein, vraiment en bonne condition. Moi, j'ai encore espoir qu'on retrouve ses propriétaires. Il nous reste encore quelques jours là, pour les retracer. C'est à qui? C'est à Gino? Gino? Ben, Gino Chouinard, à vrai dire. Là. Dès que je l'ai vu, j'ai eu envie de l'appeler Gino Chouinard parce que c'est une vedette que j'aime beaucoup. Je le trouve très sympathique, chaleureux. Et je trouvais que ce chien-là avait l'air super sympathique. On dirait qu'il voulait plein d'amis puis juste être en contact avec tout le monde. C'était ma façon de faire honneur à Gino Chouinard. C'est sûr qu'il va être super honoré. Oui, non, ce qui est difficile pour les pitbulls dans les refuges, c'est pas tant leur comportement, mais c'est surtout l'image qu'ils projettent.
Donc, les gens ont vraiment peur des pitbulls. Il y a des villes qui interdisent les pitbulls. Donc, on le sait d'avance que c'est des chiens qui vont être plus difficiles à faire adopter. Inévitablement, ils ont des petits problèmes de comportement parfois qui vont se développer. Et qui dit problème de comportement et pitbull, ça devient alors très compliqué, soit de les transférer dans un autre refuge ou de les faire adopter. Est-ce que c'est une race que tu es moins habituée, les pitbulls? Honnêtement, oui. Personnellement, c'est les chiens les plus sympathiques qu'on n'a pas. Affectueux, amicaux, ils veulent la compagnie, mais je suis sûre que vous allez devenir des super bons amis. La première journée qu'on l'a vu à la ronde, on a vu que c'était un chien qui avait un petit quelque chose dans l'œil. Il était intelligent. Tu vois que quand il regarde, il essaie de comprendre qu'est-ce que tu essaies de lui dire, qu'est-ce que tu essaies de lui communiquer. C'est un chien qui est très énergique aussi, donc il a besoin de sortir. Fait que c'est pour ça que rapidement, on a essayé de s'assurer qu'il n'était pas malade pour pouvoir avoir un droit de sortir et de dépenser son énergie. Oui. Tabarnouche. Il décide plus que moi. Je vais le faire courir un peu, OK? Fais-les courir. Si à un moment donné, tu vois qu'il va beaucoup plus rapide que toi, n'hésite pas là, à ralentir parce que c'est lui qui va sûrement te traîner. Hein. Allez, viens, viens. Oh, ouais. C'est vraiment une bombe d'énergie. Moi, je les appelle les Formule 1. Il n'y a rien qui les arrête, autant en hauteur qu'en vitesse. Donc, c'est sûr que c'est pas des chiens qui vont être faits pour tout le monde. On va surtout conseiller pour des gens très, très énergiques. Donc, des sportifs, des gens qui font du canicross, qu'on appelle. Donc, un sport fait avec les chiens. Des gens qui aiment faire de l'agilité. Donc, on va aller resserrer un petit peu les critères de famille qu'on recherche. Ça fait du bien, ça, hein? Cette race-là, ce qui est très malheureux, c'est que souvent, que ce soit journalistes ou que ce soit des gens en général, vont faire très mauvaise presse à ces animaux-là. Donc, dès qu'il va y avoir un incident de morsure lié à ces animaux-là, il va y avoir une très mauvaise presse qui va continuer à nourrir cette idée-là que les pitbulls sont des mauvais animaux, sont dangereux, sont agressifs. À la base, il y a un propriétaire qui est derrière cet animal-là. Puis quand c'est une grande race, c'est un grand chien qui est mis dans une situation conflictuelle puis qui n'a pas bien été éduqué, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des incidents. Hey, je pense que j'ai fait plus d'exercices que lui. Viens, je l'ignore. La pire situation qui peut arriver pour ce pitbull-là, c'est qu'on voit son état se dégrader. Il pourrait avoir des employés qui commencent à avoir peur de ce chien-là parce qu'il y a trop d'énergie. Donc, à ce moment-là, il serait peut-être moins sorti. Donc, pour moi, ça serait la pire chose, là, s'il y a des gens qui commencent à avoir des restrictions, des craintes envers lui et que, malheureusement, il perd son droit de sortie. Il y a de l'énergie. Au refuge, il n'est pas rare de voir passer une grande variété d'animaux exotiques, comme des furets. Salut! Salut! On vient évaluer le furet. Ben oui. C'est une femelle d'à peu près 6 ans. Elle a été abandonnée parce que le propriétaire est trop âgé pour s'en occuper. La première, c'est l'approche. Donc, on voit qu'elle est curieuse, elle est en avant, elle mange, elle est à l'aise avec nous. Elle a beaucoup d'énergie, oui. Quand même, parce qu'elle bouge. Oui, elle bouge. Ah, veux-tu la prendre un peu dans tes bras? Il n'y a pas aucun problème. Ah, ben fine, tu sais, elle essaye pas de s'enfuir, elle mord pas, donc ça va super bien, elle est amicale. Je teste la territorialité chez les exotiques pour savoir est-ce qu'ils protègent leur territoire. Certains animaux, comme des lapins, peuvent être plus territoriaux. Donc, dans ce temps-là, moi, je touche à ses jouets, je touche un peu à sa nourriture. Bon, ben, il n'y a pas de Aucune réaction. Hein? Aucun problème. Est-ce que tu veux la palper? Ben oui. Vas-y donc. Il semble avoir une petite bosse. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que le vétérinaire va checker. Mais moi, je vais juste le noter pour qu'il regarde. La plupart du temps, ce qu'on voit avec les furets au refuge, c'est des animaux qui vont commencer à être un petit peu plus âgés. Puis on se rend compte que leur état de santé général n'est pas terrible. On voit qu'ils sont pas très bien. Les furets, ils ont tendance à développer souvent des problèmes tumoraux. Donc le furet qu'on voit ici, il est très maigre. Il a peut-être 6-7 ans, donc il commence à être un peu âgé. On voit que probablement il y a un de ces problèmes-là, un des problèmes classiques du furet. Afin de valider cette hypothèse, Mia doit passer un examen médical avec le vétérinaire. Oh, elle n'est pas capable de se mettre debout comme il faut, hein? Elle tombe un petit peu de côté, puis elle marche drôlement. Elle semble avoir une masse. Si on le met à terre puis elle marche drôlement, ça va être un indice peut-être qu'elle a une tumeur au niveau de son pancréas. Ses pattes arrière vont pas bien, là. Elle perd l'équilibre, là. On va essayer de prendre une glycémie sur elle, là, tu sais, pour voir si elle est hypoglycémique ou pas, parce que ça peut expliquer ses symptômes avec la masse qu'on sent, tu sais, au niveau de son abdomen. Après
Après quelques jours de repos, c'est maintenant le temps de refaire un bilan pour notre chien errant. Donc, comment est-ce qu'il va ce matin? Il va très, très bien. Il s'est vraiment amélioré. Il fait ses besoins dehors. Il sort en laisse. La température, sa fréquence cardiaque, tout est beau. Y a-tu encore uriné du sang, là? Mais hier matin, un petit peu. Ce matin, tout était beau. Pas de traces de sang. Il est pas agressif, mais il est très craintif. Faut y aller très doucement. Faut gagner sa confiance, tranquillement, pas vite. Son œil, est-ce que c'est aussi enflé? J'ai l'impression que ça va être désenflé entre hier et aujourd'hui. OK, c'est bon. Dans le fond, lui, son problème, c'est qu'il a eu un trauma pénétrant sur la tête, puis sa paupière qui est lacérée. Si on veut juste vérifier qu'elle n'est pas infectée. S'il y a des sécrétions. OK, ça fait mal. Ce pus-là est un petit peu plus inquiétant. C'est ce qui nous a amené à vouloir aller en anesthésie générale, au moins pour voir l'état précis de son œil. Non, on panique pas comme ça, mon amour. On va faire des beaux dodos. Ouais, OK. Et voilà, mon amour. Vous n'avez pas rien fait sur le dessus de la tête? Sur la tête, non. L'œil en tant que tel est bien formé. Il n'a pas l'air d'avoir de signes majeurs d'infection. C'est pas propre, il y a beaucoup de sang coagulé, mais c'est quand même relativement beau. Il a nettoyé comme il faut sa blessure. En faisant ça, je me suis juste assuré qu'il n'y avait pas d'infection sous-cutanée. Donc, a priori, l'œil semble correct. Vu la grosseur de la morsure qu'il y a eu, ça aurait pu être pire que ça, mettons. Pour le dessus de la tête, vu que c'est une plaie pénétrante, ça peut faire des poches. Puis on veut juste s'assurer qu'il n'y a pas une accumulation de pus qui va se faire. Donc si on ne fera pas grand-chose, on va le laisser ouvert pour que si jamais il y avait du liquide, ça sorte. Ça va être ça qui va être ça avec lui. Ce chien-là, c'est sûr qu'il a été chanceux d'avoir probablement quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il l'avait trouvé. Il était chanceux de tomber aussi sur nous, je crois, parce qu'on a quand même une super équipe médicale qui sont prêts à tout donner pour aider les animaux. Maintenant, sa chance, ça va être de voir comment il guérit et aussi sa réhabilitation, parce qu'on s'entend que si c'est vraiment des morsures qu'il y a eu, probablement qu'il va être très stressé de voir d'autres chiens alentour. Donc moi, c'est ça que je veux regarder les prochains jours, là, comment il va évoluer dans un milieu de refuge. Et c'est sûr que si on peut y trouver une famille le plus rapidement possible, là, ça serait vraiment l'idéal. Salut, garçon! Ça, on va l'évaluer. Oui, t'es curieux. Allez, allez. C'est d'un pas décidé que Gino se rend aujourd'hui à son évaluation. Et il est toujours heureux de voir des gens. OK, son approche, il est amical. Oh non! Ça, c'est pour tantôt. L'exploration est bonne, donc il s'adapte rapidement à des nouveaux environnements. Il s'excite beaucoup, prend en gueule, pas beaucoup d'autocontrôle. Je sais pas s'il va finir par se calmer. Bon. Les vétérinaires vont avoir de la misère à l'examiner, ça c'est sûr, parce qu'il n'arrête pas. C'est impossible. Assis. Donne la tête. Couche. Bon, il connaît la assis. Il restera à évaluer si Gino est du type protecteur avec ses biens. Il mange plus vite, mais il n'a pas grogné, il n'a pas donné d'autres signes. Autre que le fait qu'il était super énervé, il y avait un bon regard puis un bon contact. Une fois que tu l'avais, tu l'avais. C'est ça qui m'a donné le go pour le passer à l'adoption. J'ai pas senti de danger dans l'interaction, dans le fond. On va utiliser les gâteries parce qu'il est vraiment très gourmand puis on capte bien son attention. Toutefois, Gino devra travailler son comportement car il pourrait involontairement blesser quelqu'un juste en sautant. Milena a mis sur pied un plan d'enrichissement. Moi, dans mes programmes, assis, c'est mon premier exercice. Juste parce que je veux qu'il arrête de sauter, puis c'est une forme de contrôle de soi, là, puis je veux qu'il soit tellement récompensé que ça devient comme un instinct naturel. Au lieu de sauter puis de demander de l'attention, il va s'asseoir, puis on va savoir, ah, il veut quelque chose. Par la suite, j'ajoute un niveau de difficulté. Dans ma main, je lui demande d'attendre un peu. Il va attendre peut-être 1 seconde, 2 secondes. Je vais le récompenser, puis on augmente le temps pour qu'il puisse être assis pendant 1 minute sans être tanné puis sauter sur les gens parce qu'il est frustré parce que je veux qu'il se contrôle dans le fond. Puis la dernière étape, c'est de pouvoir mettre un objet par terre puis de lui demander « laisse-le là, puis attends que moi je te le donne ». Fait que lui, il va se gérer à l'intérieur, puis je vais le récompenser quand il fait bien ça. Puis je vois qu'il est super intelligent, il veut travailler, donc c'est un chien qu'on va bien encadrer, là, il va être génial. Suite à l'examen médical, le verdict est tombé. Mia a une tumeur. Sa seule alternative est de se faire adopter par une famille qui désire lui offrir une belle fin de vie. Et
Mario, Patricia, tu m'as demandé? Oui? Oui, j'aimerais beaucoup ça que tu puisses aller me chercher le furet. OK. On a trouvé une famille, puis elle partirait maintenant. Donc, si tu peux aller me chercher, ça m'aiderait beaucoup. Super, j'irai tout de suite. Merci. Donc, j'ai juste rempli le contrat. On a vraiment la chance d'avoir des employés en or ici. Il y en a une qui a eu un coup de cœur. Elle se connaît bien en furet. Elle avait déjà un furet à la maison. Elle savait qu'elle pouvait donner une belle qualité de vie à cet animal-là. Hello. Allô? Salut, salut. Donc, c'est Alissa qui a décidé d'avoir un grand cœur et de l'adopter parce que... Oui, vraiment, c'est un beau geste de la part d'Alissa là, de décider d'offrir des vacances là, pour sa vie. C'est le fun, ça. Oui. Je pense que les conseils, tu les connais. Oui, c'est sûr qu'elle va aller voir un vétérinaire qui s'y connaît pour lui donner une médication qu'elle puisse vivre longtemps. OK. Ça, c'est sûr. Elle est vraiment, vraiment formidable. Ouais, super gentil. Super. Ça arrive-tu souvent que des fois, vous partez avec un animal comme ça? Les employés, oui. Oui, souvent. C'est sûr, on a des coups de cœur. On a des animaux comme, exemple, Mia, qui a des besoins un petit peu plus particuliers. Donc, ça va venir nous chercher. OK. Donc, oui, là, les employés, on a tous des animaux du refuge dans nos maisons. Là. Ah, c'est super. Oui, merci. Peut-être à mon tour le prochain coup. Merci, merci. Tu donneras des nouvelles. Bye. Ah, c'est le fun. Oui, c'est super le fun. J'adore ça, les belles surprises de même. On va pouvoir fermer le dossier. Salut, petit chien. Oh. Fini la convalescence pour Harry Potter. Avec sa cicatrice au front, le choix de son nom s'est imposé rapidement au personnel du refuge. Ce miraculé a passé avec succès son examen médical et est sur la voie de la guérison. Après avoir été stérilisé, Harry doit passer une évaluation comportementale. Milena pourra déterminer le genre de propriétaire idéal pour Harry. Viens-t'en. Oui. Je vais le laisser venir à moi. Je ne vais pas trop m'imposer dessus. Ici, ben, il explore quand même pas pire, puis il reste près de moi, donc il y a quand même un intérêt. J'essaie de voir si les techniciennes vont pouvoir le manipuler sans danger, mais il ne semble pas vulnérable. Sa réaction pourrait être une combinaison de plusieurs choses. Ça se peut que ça soit un chien qui est de nature peureux puis craintif. Ça se peut aussi qu'il n'a pas vu beaucoup de personnes dans sa vie, mais ça peut aussi être une réaction par rapport au trauma qu'il a eu, que là, il est sur la défensive, puis toutes les inconnues, il a un peu peur. Mais je vois qu'il est quand même habitué aux humains parce qu'il vient quand même proche, il vient me voir. Il a un intérêt, il est juste peureux, il a peur. Harry, tu veux-tu jouer à la balle? Pour lui, je vais le faire passer à l'adoption, mais avec beaucoup de restrictions. Ça va être une famille qui va prendre son temps à les apprivoiser, si on veut dire, puis juste les mettre à l'aise dans un environnement plus calme et stable. Puis là, ben, ils vont se déjeuner, puis ils vont créer un lien d'attachement avec les nouveaux propriétaires. Tu viens-tu? Donc, pour Harry, là, comme les autres chiens, on va prendre une photo, on va remplir sa carte pour son enclos. Harry! Oh, t'es rendu un professionnel? Est-ce qu'elle est floue d'après toi? Ou Non, elle est belle, elle est super belle. Milena a transcrit qu'il y a des restrictions, c'est-à-dire que c'est pas un chien qu'on va mettre avec des jeunes enfants. En même temps, moi, je suis sûre que si on le travaille un peu comme tu fais en ce moment, les toucher comme ça, là, c'est super bon, il est en confiance. Je pense que ça va vraiment être un bon coco. Donc, on va écrire pour un propriétaire expérimenté. Puis je vais écrire un amour de chien. Oui, c'est toi. Là, il est officiellement prêt à se faire adopter. Après autant d'aventures, notre terrier se retrouve finalement à l'adoption. Il ne reste plus qu'à se croiser les doigts et espérer très fortement qu'une famille se manifestera pour adopter Harry, qui a tant besoin d'amour. Je suis très content parce que je vais aller voir un animal que je me suis occupé au refuge, un super beau chien dans sa nouvelle famille. Et c'est ça le but du refuge, hein, trouver des familles. Et il paraît que ça va super bien, mais j'ai hâte de le voir, ça va être le fun. En effet, nous avons bien hâte de retrouver Daniel, notre teckel, à qui on réserve une belle surprise. Bonjour! Bonjour! Hey, comment ça va? Ça va bien? Ah, la balle. Et voilà le jeu, comme d'habitude. Ouais, son jeu préféré. Son jeu préféré. Daniel qui s'appelle maintenant? Niki. Niki? Ouais. Niki! Baptisé Niki. Ben oui, tu me reconnais-tu? Moi, même pas. Comment va Niki? Elle va très bien. Je pense qu'elle nous a adoptés autant qu'on l'a adoptée. Oui? Oui. On nous a dit que c'était une jappeuse, mais ça se passe très bien. C'est pas un peut-être qu'elle est dans une maison, elle est plus confortable et mieux. Tenez, petit cadeau. Voyons. Ben voyons donc, ben voyons donc. Merci. Profitez-en. Pour vous autres, les enfants. Profitez-en. Un manteau. Oh, des biscuits. My
Kiki est vraiment en vie. Oui, elle est très active. Alors, quand elle dort bien. Oui, elle dort très bien, vraiment. Dès le début, là, elle a fait ses nuits dès le début. Il y a une cage ici, alors c'est Ouais. l'endroit où elle dort. Ben, Non? plus maintenant, mais elle a dormi jusqu'à il y a quelques jours dans sa cage, qu'on montait en haut la nuit. OK. Mais là, elle a adopté le lit de Gabriel. OK. Quelques nuits. Avoir pris un chien dans un refuge, est-ce que c'est un bon choix, une bonne idée que vous avez eue? Oui, c'était notre choix déjà dès le départ pour le geste, puis pour donner une deuxième chance, puis on regrette pas du tout. Non. On a bien tombé, on l'adore. Le fait aussi de pouvoir jouer avec le chien avant qu'on parte avec, on essaie, est-ce que ça fonctionne ou pas, puis ils sont super professionnels, moi j'ai trouvé super bon. Oui, puis d'avoir justement un petit pedigree là, du comportement du chien, puis tout ça, ça nous a aidé, je pense, à bien l'intégrer, puis elle est à nous, puis elle fait partie de la famille. Vraiment. Salut. Wow, ouais. Je suis content pour toi. Oh, madame, ça va mal. Il a mordu mon chat. Il gronde après, il peut pas le sentir. Il vient mauvais, il voudrait manger tout le monde. Il y a juste moi qui est capable de l'approcher un peu. On peut le reprendre. Ben